Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau voyage intérieur ensemble. Alors, j'espère déjà que le dernier, vous avez pu travailler ce transgénérationnel correctement. Et puis, aujourd'hui, on va être sur un nouveau thème ensemble. Mais tout d'abord, je vais quand même me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur la vidéo. Donc, je m'appelle Enki et puis c'est ma voix qui va vous guider aux quatre coins de la galaxie. Aujourd'hui, nous allons pouvoir travailler sur les problèmes liés à l'enfance et notamment du coup tout ce qui va être lié à la partie intra-utérine, donc de 0 à 9 mois. Donc c'est une partie très spécifique parce que on règle souvent les problèmes qui sont liés quand vous étiez petit, petite, mais après être sorti du ventre de votre mère. Et c'est là où justement il y a pas mal de détails qui peuvent être laissés de côté et justement aujourd'hui on va pouvoir aller fouiller un petit peu et regarder ce qui s'est passé ou ce qui a pu marquer votre âme, ce qui a pu peut-être engendrer des problèmes émotionnels à l'heure d'aujourd'hui, ou tout simplement dans plusieurs domaines de votre vie. Donc pour ça, je vais vous inviter déjà dans un premier temps à vous préparer un espace qui vous permettra de faire ce voyage intérieur, donc de se retrouver dans un espace calme, peut-être tamisé si besoin, d'avoir vraiment de quoi se couvrir pour pouvoir du coup se détendre au maximum et puis aller visiter un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Pour ceux qui ont du mal à visualiser, ce qui est totalement possible, vous pourrez vous concentrer aussi sur vos ressentis physiques. Et puis de laisser tout simplement les messages ou les décristallisations se faire. Alors je vais quand même vous expliquer un peu ce que c'est le voyage intérieur, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Donc tout simplement c'est un état de conscience modifié qui vous permet d'ouvrir votre troisième œil et d'aller regarder en gros dans toutes les autres dimensions au-delà de la sphère physique. Et même celle-ci est réglée en soi. Et ça va vous permettre du coup de bien plonger à l'intérieur de vous et d'explorer en fait votre âme, d'explorer qui vous êtes et surtout de nettoyer, de libérer, d'enlever ou de découvrir des choses sur vous. Donc c'est un espace qui est totalement illimité. Voilà, c'est un peu votre espace imaginaire si vous voulez. Et bien sûr cet espace imaginaire, au final, il n'est pas seulement imaginaire, c'est aussi un espace qui vous ouvre à toutes les dimensions. Donc à partir de là, vous êtes dans une zone où tout est possible. D'accord, vous pouvez interagir avec une brindille d'herbe, le soleil, la mer, comme tout simplement un animal. Bref, peu importe ce qui se présente à vous, même une porte. Vous avez toujours votre libre arbitre dans le sens où si vous voulez voir des choses, vous pouvez. Vous pouvez aussi avancer dedans, mais si c'est trop pour vous, vous avez le droit aussi de refuser. Donc c'est une histoire de consentement. Ma voix, elle va vous inviter à des choses, à ressentir des choses, à voir des choses. Vous avez le droit encore une fois de les suivre ou pas, mais tout ça, ça vous permettra en gros de continuer sur le chemin de votre âme. C'est comme si vous aviez avancé sur votre vie extérieure, mais pas forcément sur votre vie intérieure. Et du coup, là, on va venir rééquilibrer les choses, ou en tout cas faire le travail nécessaire. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer le contexte. On va démarrer tout simplement par une petite relaxation, et puis après, quand vous serez bien détendu, on pourra justement se visualiser ou se ressentir dans un endroit, peu importe. Et à partir de là, c'est le début de votre voyage, et c'est là où vous pourrez y trouver des réponses. Voilà. Alors quand même, vous pouvez mettre pause. Pourquoi ? Parce qu'il faut préparer 4 éléments. Donc ça va être important de s'entourer des 4 éléments qui constituent toute cette matière, en tout cas celle de base. Donc ça va être une petite bougie pour le feu, une plume ou un encens pour l'air. Si nécessaire, vous pouvez même ouvrir un petit peu la fenêtre dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Une poignée de gros sel pour la terre, et un verre d'eau que vous ne boirez pas. Voilà, pour l'eau, tout simplement. Donc ces éléments vont permettre en gros d'harmoniser l'espace dans lequel vous allez faire ce travail. Et puis pour éviter aussi qu'il y ait des effets secondaires ou qu'il y ait des choses qui viennent rebondir un petit peu alors qu'elles peuvent tout simplement être éliminées dans l'instant présent. Donc quand c'est fait, quand vous êtes prêt et prête à faire ce voyage, je vous invite maintenant à vous allonger et à vous positionner d'une manière confortable. Alors de mettre bien les bras le long de votre corps, de vraiment se positionner le plus allongé. Il y en a qui peuvent se mettre en méditation, mais je conseille vraiment la position allongée. Et puis vous allez fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait.
Vous pouvez aussi un peu bouger les épaules, le bassin, pour vous sentir à l'aise et confortable. Et puis on va commencer ensemble par 3 grandes inspirations et expirations abdominales. Donc vous allez inspirer par le nez, puis vous allez gonfler votre ventre au maximum. Et puis à l'inverse, vous allez dégonfler le ventre et vous allez expirer par la bouche. Donc vous allez imaginer que l'air que vous inspirez, c'est un air plutôt positif, et que vous allez diffuser dans tout votre corps. Et à l'inverse, l'air que vous allez expirer, c'est un air plutôt négatif, et vous allez vraiment faire sortir cette énergie à chaque expiration. Alors bien sûr, l'air que vous inspirez, vous pouvez aussi le ressentir, le visualiser, tel que un air pur, un air transparent, lumineux, bienveillant, peu importe encore une fois comment vous le ressentez. Et puis du coup, à l'inverse, l'air que vous allez expirer, cette fois-ci, lui, il sera peut-être un peu plus sombre, un peu plus dense, un peu plus noir ou gris, peu importe. Il se peut aussi que vous ayez des douleurs physiques qui se présentent à vous, donc là, ça peut être des douleurs de type tendineuse, osseuse, articulaire ou musculaire. Et pareil, je vous invite à chaque expiration à laisser partir cette énergie pour qu'elle puisse s'évacuer, s'évaporer et se libérer. Prenez le temps d'identifier ces points, bien sûr, et de laisser partir ce qui est possible de faire dans l'instant présent. Et puis, progressivement, vous allez avoir aussi tous les muscles de votre corps qui vont se relâcher un par un. Pour cela, je vais vous inviter à visualiser ou à ressentir une boule d'énergie blanche qui descend du ciel et qui va venir se positionner progressivement sur le sommet de votre crâne. On va la laisser descendre tout doucement, venir se poser. Et puis dès qu'elle est présente, maintenant elle va se diffuser sur l'arrière de votre crâne, sur votre visage. Vous allez pouvoir du coup détendre le front, les sourcils et les yeux. Vous allez pouvoir aussi relâcher le nez, les oreilles, la bouche. Je vais vous inviter aussi à décontracter la mâchoire et à décoller la langue de votre palais. Voilà, et tout doucement, on sent l'énergie qui commence à descendre le long de la nuque, du cou. Alors on sent là au niveau du cou, surtout sur la partie droite du cou, qu'il y a pas mal d'énergie qui est présente et on va la laisser s'évaporer, la laisser se diluer pour que ça puisse circuler correctement. Ouais, et beaucoup d'apaisement aussi, on sent beaucoup d'apaisement, de prise de tête. On va laisser tout ça s'évaporer. Et puis l'énergie, elle continue son petit chemin tout doucement, elle va descendre du coup sur les épaules, sur les trapèzes. On sent un peu de poids, mais voilà, une petite énergie aussi qu'on nettoie, qu'on allège, pour que ça puisse circuler. Et puis on descend au niveau des bras, des avant-bras, des coudes, des poignets, des mains. Vous pouvez laisser l'énergie aussi s'évaporer par le bout des doigts, vous pouvez sentir des frémissements, de la chaleur dans vos mains ou du froid. C'est que l'énergie commence à bouger et s'activer. Et puis on va la laisser remonter, cette énergie, on va la laisser remonter du coup dans les bras, on va faire le chemin inverse et puis on va revenir à la nuque. Et puis cette fois-ci on va suivre la colonne vertébrale et puis on va commencer à descendre tout doucement dans le haut du dos. Alors, il y a encore un peu de poids là entre les omoplates qui vous courbe peut-être un peu. On va juste dissiper ce poids, on va lui permettre tout simplement de repartir d'où il vient. Et d'alléger le système nerveux, surtout. J'entends. Et puis l'énergie, on continue à laisser descendre, et puis on va venir cette fois-ci plutôt sur la phase avant, de la cage thoracique. Puis là, on sent pas mal d'énergie, pas mal de chaleur. Alors là, pareil, il y a des doutes aussi qui sont assez présents, on va les laisser repartir à la lumière, et puis vous allez vous alléger progressivement de cette énergie. Voilà, et en plus, qui peut disperser aussi vos pensées. On va revenir à un état d'équilibre. Ok, très bien.
Puis l'énergie, on la laisse descendre tout doucement dans le milieu du dos, milieu du ventre, on est plutôt vers l'estomac. Ok, puis on sent un peu de barbouillage là, au niveau de l'estomac, on va laisser passer l'énergie, il y a comme une petite épine qui peut bloquer, on va la... Poup, on va l'enlever, voilà, on va la jeter. Et puis de faire attention aussi à votre posture, on sent toujours dans le milieu du dos, hein, au niveau des vertèbres. Et puis tout doucement, on continue. Le chemin, on va descendre dans le bas du ventre cette fois-ci. Et le bas du dos. Alors un peu de tension au niveau du bas du dos, il faut juste travailler la mobilité. Peut-être que vous êtes assez immobile en ce moment et il faudrait bouger un peu plus. Et puis au niveau du bas du ventre, on va laisser l'énergie, on va la tapisser, on va l'alléger. Tout simplement l'ouvrir pour que votre énergie créative puisse s'exprimer. Et puis l'énergie, on va la laisser descendre dans les hanches. Et puis vous allez pouvoir laisser la peau de vos cuisses rouler naturellement vers l'extérieur. Ça va permettre d'ouvrir les hanches de quelques millimètres, quelques centimètres. Voilà, on sent que ça passe, ça va un peu du mal à droite, c'est encore un peu de tension à droite, hein, on va relâcher. Peut-être votre psoas, vos adducteurs aussi, donc une fermeture de hanche. Hein, on va alléger l'énergie, laisser tout ça circuler correctement. Puis on descend du coup dans les cuisses, dans les genoux. Il y a un peu de tension dans les genoux, on va juste les alléger. Et puis on continue dans les mollets, les tibias, les chevilles, les pieds. Alors l'énergie peut s'évaporer par le bout de vos pieds. Mais en même temps, vous allez laisser s'enraciner, se connecter au noyau de la Terre, c'est-à-dire à la lave, au magma, à l'énergie primordiale de ce chakra racine, mais on va être surtout sur l'étoile de la Terre, vraiment sur cette connexion très profonde. Allez, c'est ok. Très bien. Alors maintenant que votre corps est beaucoup plus léger et ancré, il va être prêt à voyager. Donc je vais vous inviter maintenant à vous visualiser ou à vous ressentir dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être à la mer, ça peut être à la montagne, ça peut être dans une clairière, dans la forêt, dans votre jardin, peu importe, encore une fois. Donc allez-y. Et dès que vous y êtes, je vous invite maintenant à regarder, à ressentir ce qui se passe autour de vous dans les 4 directions. En gros, à 360 degrés autour de vous. Donc, prenez le temps de regarder un petit peu ce qui s'y trouve, de laisser venir aussi ce qui vient. Ça peut être totalement, du coup, exceptionnel ou qui n'a rien à voir avec votre réalité, vu que c'est un espace illimité. On a tous les potentiels qui sont ouverts. Puis je vous invite aussi à regarder quel temps il fait. S'il y a du soleil, s'il fait froid, il fait chaud, s'il y a des nuages ou pas. Et à aussi regarder vos mains, vos pieds, vos habits. Est-ce que c'est vous de maintenant? Est-ce que c'est vous d'avant? Ou peut-être votre âme qui existe dans d'autres univers parallèles, quel qu'il soit, peu importe. Prenez le temps de vous observer. Et maintenant, du coup, que vous êtes conscient et consciente de là où vous vous trouvez, je vais vous inviter à appeler l'énergie de vos 0 à 9 mois, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, et demander qu'on vous représente cet espace. Donc vous appelez, là-bas vous pouvez aussi le murmurer, et vous demandez qu'on vous montre cet espace dans lequel vous étiez dans le ventre de votre mère. Alors essayez de regarder maintenant comment on vous le représente, peut-être par des objets, peut-être par la mer avec le ventre qui est devant vous, ça peut être aussi des animaux, on peut peut-être vous emmener quelque part d'autre. Laissez venir ce qui vient. Maintenant, du coup, que vous avez
cette représentation devant vous, vous allez demander un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 0 à 9 mois. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a des problématiques à libérer, à nettoyer? Et là, attention, ça va être très important que vous acceptiez chaque message qui va vous être transmis. Ça peut être dur pour le mental, vous pouvez peut-être pleurer, peut-être des émotions qui remontent, alors laissez-les vivre. Laissez-les tout simplement s'exprimer, peut-être qu'elles sont là depuis beaucoup d'années. Vous pouvez demander aussi, mais pourquoi il s'est passé ça? D'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt transgénérationnel? Est-ce que c'est relié à votre propre karma? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Prenez le temps de ressentir et d'observer qui vous étiez et comment ça se passait quand vous étiez dans ce ventre. Et du coup maintenant, si jamais ce bébé est représenté devant vous, ou cet embryon, peu importe, je vais vous inviter du coup aussi à lui demander directement un petit peu qu'est-ce qu'il a ressenti ou qu'est-ce qu'elle a ressenti et quel message important elle a à vous dire ou il a à vous dire aujourd'hui. Alors écoutez, ressentez ce qu'il vous transmet, ce qu'elle vous transmet, et acceptez la réponse. Alors il se peut qu'il y ait plusieurs problématiques qui soient singulières d'ailleurs, propres à chacun ou chacune. Et du coup pour ça, je vous invite du coup à demander si c'est possible de les régler aujourd'hui, vu qu'on est là pour ça. Et si c'est le cas, si c'est possible, alors de demander comment c'est possible de libérer, de nettoyer et d'enlever ce poids ou cette blessure qui vous empêche d'être heureux ou heureuse à l'heure d'aujourd'hui. Alors écoutez bien la réponse. Et puis, si vous êtes consentant ou consentante, que c'est OK pour vous, alors dites-lui bien et faites ce qu'il y a à faire. Laissez votre corps aussi libérer les traumas. Laissez aussi peut-être vos organes, votre âme tout simplement libérer l'émotionnel qui a pu être bloqué, ou le corps physique, ou l'énergétique, peu importe, ou tout simplement la sphère mentale. Peu importe où se trouvent ces blessures, essayez tout simplement se libérer, se reprogrammer, aujourd'hui même. Vous pouvez aussi demander le soutien d'archanges, d'anges, de personnes qui veillent sur vous, de guides, d'animal de pouvoir, peu importe. N'hésitez pas à demander du soutien et de l'aide dans ce moment. Peut-être compliqué, peut-être dur émotionnellement, peut-être fort pour vous, et acceptez d'être accompagné là-dedans. Prenez le temps de vous libérer de ces chaînes ou de pardonner. Alors maintenant que vous avez sûrement actionné, écouté et libéré ce qui doit être, vous allez redemander à ce bébé, cet embryon, s'il y a d'autres choses, peut-être à vous dire, peut-être à vous montrer, qui est important pour vous. Alors laissez-le, laissez-la vous montrer, vous faire ressentir. Acceptez bien sûr la réponse.
et ce qui est. Et puis maintenant, je vais vous inviter aussi à lui dire en face, à vous qui étiez dans ce ventre, à demander maintenant une question très importante qui va être celle-ci. Mais pour quelle raison j'ai décidé de venir sur Terre et pourquoi j'ai atterri dans ce ventre pour vivre tout ça. Et là, je vous laisse tout simplement accueillir la réponse ou le ressenti et surtout l'accepter. Vous pouvez à présent maintenant remercier ce bébé. Dites-lui. Demandez-lui aussi pardon de ne pas être venu plus tôt. Et bien sûr, dites-lui que vous l'aimez du plus profond de votre cœur et de votre âme. Peut-être que son visage va changer, peut-être qu'il va se réintégrer en vous, peu importe. Laissez faire ce qui doit être. Maintenant que vous avez peut-être retrouvé de l'harmonie, peut-être que ça vous a permis de libérer des choses bloquées, peu importe. Vous allez demander peut-être au ciel, peut-être à ceux qui vous ont accompagné, les guides, etc. Ou simplement la nature, ou ce qui est là où vous vous trouvez. Demandez un dernier message, voilà, pour vous, important, que vous devez recevoir, quel qu'il soit. Prenez le temps de l'accueillir, encore une fois. Puis quand vous avez reçu votre message, je vais vous inviter maintenant pour clôturer tout doucement cette séance à remercier le bon comme le mauvais. Alors je vous laisse quelques secondes pour le faire. On remercie tout, car tout fait partie de l'unité et de la création. Puis je vais vous inviter maintenant à revenir tout doucement dans votre corps physique. Pour cela, vous allez pouvoir commencer à rebouger les doigts des pieds, à ressentir vos jambes, votre bassin, votre dos, votre torse, vos épaules, vos bras, vos mains. Vous pouvez aussi rebouger les doigts des mains et commencer peut-être à vous étirer tout doucement. Et pour aussi ressentir votre nuque, votre tête. Et puis à votre rythme, vous pouvez réouvrir les yeux tout doucement et revenir ici et maintenant. Alors prenez le temps de vous redresser tout doucement. Ne soyez pas trop brusque. Et puis quand vous êtes là, eh bien félicitations d'avoir écouté et d'être encore présent et présente jusqu'à la fin de ce voyage. Vous avez pu aujourd'hui du coup vous libérer de certains blocages de cette vie intra-utérine de 0 à 9 mois. Je vous invite à libérer les 4 éléments. Donc vous prenez votre verre d'eau et votre gros sel, vous pouvez le jeter aux toilettes ou le jeter dans la nature à côté d'un arbre. Pour ce qui est de la bougie, vous pouvez la laisser se consumer si c'est une petite, sinon vous pouvez éteindre la grande. Et puis, je vous invite maintenant à vous reposer, à prendre soin de vous. Et
N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre expérience pour qu'on puisse partager ça tous ensemble. Et puis moi, j'adore voir les voyages, hein. Je fais ça depuis beaucoup de temps, donc c'est toujours un plaisir de vous répondre. Donc merci à vous en tout cas. Passez une excellente journée, une belle nuit peut-être, et prenez soin de vous. Et puis hâte de vous retrouver pour de prochains voyages.